qualification, c'est exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire avec ces conditions pour être visibilité. Mais je vais vous dire autre chose. Est-ce que vous savez que le conseil, on parlait de la capacité à mobiliser les votes. Mais je vais vous dire que nous représentants, je vous ai dit de notre conception. Donné donc que le législateur a confié à un champ de représentation différent de celui que a défini pour la Constitution, il y a une constitutionnalité. Maintenant, par contre, il y a des termes qui sont policiers. Il y a des notions qui ont un sens spécifique en droit et d'autres qui sont un autre sens pour la marche de main. Je prends par exemple le terme absence. Le collègue sait, dans le droit civil, l'absence, c'est le fait de ne pas donner de ces nouvelles par relativement non. Dès qu'on commence à douter si vous êtes mort ou vivant. Et en droit civil, il faut au moins 4 ans pour qu'on commence à dire qu'elle est livrée absent. Ça, c'est la définition au plan juridique. Petit Japap. Ça, c'est le bail de la honte de la problème. Donc, si je n'étais pas venu à cette époque. Allez. On va faire un petit Japap. Un tout petit Japap. Sur le fameux match entre Pamela politique et droit du quartier. Le match est serré. Le match est serré entre Pamela politique et droit du quartier. Voilà. Donc, ici, là, on va un peu refaire le match de ce qui s'est passé hier lors du duel entre les professeurs Luzon et Somba et Moïse Tinchon. Deux hommes de droit qui nous ont parlé du droit, parfois en des termes compliqués, parfois essayer de ramener ça à notre compréhension, mais toujours est-il dit que nous sommes sortis de là avec peut-être des certitudes pour certains, des interrogations pour d'autres, une curiosité finalement comblée. Incroyable. Incroyable. Incroyable ce que... Non, TikTok, c'est même pas la peine. Hein. TikTok, c'est même pas la peine. Je vous fais le même live. C'est mon même visuel. On me dit, ton live n'est pas éligible pour les recommandations et a été restreint dans les résultats de recherche, car il inclut du contenu non original ou reproduit. Cette décision est conforme aux normes d'éligibilité du fil d'actualité pour toi dans le cadre de nos consignes communautaires. Franchement, les Chinois, là, c'est même pas la peine. De toute façon, faites ce que vous voulez. Ça, c'est votre problème. Incroyable. Incroyable. La vie n'est pas claire. Mon live ne contient pas de contenu mentionné dans la tac. J'envoie. Maintenant, faites ce que vous voulez. Alors, donc, le droit du quartier contre Pamela politique. Un match à plusieurs épisodes, plusieurs mi-temps. C'est un match de tennis qui se joue en plusieurs jours. Souvenez-vous, il y a eu déjà des records. Il y a un record entre un Français, je sais plutôt comment il s'appelle, mais longiligne, et puis un tennisman peut-être américain, qui ont joué le match le plus long en tennis. 4-7, 5-7, 6-7, la nuit est venue, la pluie, tout, on a renvoyé au lendemain. Les gars n'arrivaient pas à se départir. Le match entre Luison et Somba et Tinchouan n'a pas commencé hier. C'est un match qui a débuté, je vais être honnête. L'honnêteté intellectuelle voudrait que je dise que ces deux
se sont retrouvés sur le plateau d'Equinox. Le fait du jour. Je pense que c'était ça. Ils n'étaient pas les seuls, mais les deux étaient là. Dans ce duel du mandat impératif. Et ABTV a flairé le filon. Il dit, ah, ça, c'est les bons gars. Il faut les prendre et qu'ils viennent jouer le premier duel corps à corps à deux en leur donnant du temps. Le temps pour pouvoir justement dérouler chacun ses arguments juridiques. Sur qui fait quoi, qui est éligible, qui ne l'est pas. Que dit la Constitution, c'était la loi fondamentale, versus le code électoral. Et ces deux protagonistes se sont donc retrouvés en duel serré sur le plateau d'ABTV, avec pour modérateur le modo des modos. Le triple sac de modérateurs aux manettes. C'était quand même assez épique. Je vous renvoie vers les plateformes de ABTV pour regarder cette partie. Parce que ce qui s'est joué hier, c'était déjà joué. Il y avait déjà eu un match entre les deux. Que dit l'article 15 de la Constitution? Dans son alinéa 3, notamment. Que dit l'article 2 de la même Constitution? Et que vient nous dire l'article 123 et surtout son alinéa 2 qui est questionnable, qui est l'objet de toutes les discordes. Moïse Tinchouan et Luison Nsomba nous avaient déroulé ce jour, c'était je pense au mois de mai, début mai, sur ABTV, chacun ses arguments. Et le public est sorti de ce match avec finalement même peut-être plus d'interrogations que de réponses. Il fallait donc un rematch. Il fallait un rematch. Et le rematch s'est joué sur Equinox. Equinox qui m'a volé, mes gars, j'avais signé un contrat d'exclusivité avec ces deux professeurs de droit. Signé un contrat. Les gars, on dit, bon, prof, on fait avec toi. Donc, on avait déjà prévu une deuxième partie quand ils sont partis à Equinox. Vous savez que le monde, c'est comme ça. Hein? Ouais, les footballeurs, là. Et un footballeur te dit que non, non, je suis avec toi, je ne bouge pas de chez toi, je serai seulement avec toi, je ne pars pas ailleurs et tout ça. Là. Il suffit que les Qataris leur donnent un peu plus d'oseille. Les gars, ils te bottent, ils s'en vont, ils ne sont pas avec toi. Donc, les gars sont partis et Equinox encore faire un rematch. Mais même jusque-là, on restait toujours sur notre fin. C'est quoi le mandat impératif? Nul. Que veut dire le mandat représentatif? Est-ce qu'un élu qui est parti à l'Assemblée nationale sous la bannière d'un parti et qui s'est fâché avec son parti, décide de partir de là pour un autre parti, il part avec quoi? Il laisse quoi? On n'avait toujours pas tranché la question. Et j'ai dit, les gars, vous revenez chez moi, vous revenez à la maison. Et ils sont revenus à la maison. On a fait un rematch. Et là, ce que ABTV a fait, c'est que ABTV a essayé de constituer deux équipes. Une équipe en faveur de tu pars, mais tu laisses ton pouvoir dans le parti. Donc, tu pars sans vraiment être parti. Et ce que les partisans d'un parti politique ont appelé le droit du quartier. Les autres, ils ne sont pas laissés faire. Hein? Ils ne sont pas laissés faire. Ils ont sorti aussi leur expression femme-là politique. Vous faites femme-là politique. Vous dites que vous êtes parti aux élections avec un parti. Le gars a
farouté, il a négocié, il a boxé, il a machin, il a même peut-être un peu triché, tout ça là. Vous êtes dans l'Assemblée nationale. Maintenant, vous dites que vous laissez votre parti pour partir prendre un gars qui est au quartier, qui marche seulement avec son parti dans le sac. Il n'est jamais parti, il n'a même pas les dos. Il a les dos pour aller où? 30 millions. Vous allez trouver 30 millions où? Donc, vous partez là-bas, vous versez là-bas. Et vous dites que maintenant, vous êtes à l'Assemblée, vous êtes représenté. Donc, le droit du quartier a dit que vous-même, vous faites le FAMLA, c'est le FAMLA politique. Vous, deux équipes constituées, officielles, enregistrées à la FIFA. Droit du quartier versus FAMLA politique. Et ABTV dit que vous revenez à la maison. Ça va se jouer là. Maintenant, vous constituez des équipes. ABTV a donc constitué des équipes. Dans un camp, il y avait le professeur Luzon Essoba, toujours capitaine. Et l'honorable Samuel Motte. Et avec pour colistier, il est Kamga. Luzon Essoba. Samuel Motte. Comment vous appelez? Il est Kamga. Étaient les équipiers ou c'était des coéquipiers d'un club qui s'appelle Roi du quartier. Et dans FAMLA politique, il y avait le capitaine Moïse Timchouin, secondé par le professeur Abba Ouyono. Et un troisième coéquipier, Abdourahman Amadou Baba. Voilà, je ne sais pas si je peux vous retrouver ici, là. Je ne sais pas si c'est là. Je vais vous sortir. Est-ce qu'on a ça là? Est-ce qu'on a ça là? Est-ce qu'on a ça là? Bon, peu importe. Ça ne se trouve pas là. Ça ne se trouve pas là. Mais vous avez vu cette constitution de deux équipes. Voilà. Pour s'affronter. Et ils se sont affrontés justement sur ABTV. Évidemment, il y a eu deux absences, mais le fait est que les quatre protagonistes ont pu débattre sur c'est quoi l'article 121, alinéa 2. Qu'est-ce que ça dit? Cet alinéa ou cet article, et surtout cet article et son alinéa, sont-ils en conformité avec la loi fondamentale de la Constitution? Qui peut quoi? Chaque camp avait ses partisans. Vous savez, il y a d'un côté Real Madrid, de l'autre côté Barcelone. Chacun défend sa chapelle. Chacun dit que je suis le meilleur club du monde. Il faut un vainqueur. Il faut un vainqueur parce que ça va se jouer au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va devoir trancher qui peut se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Et pourquoi le Conseil constitutionnel tranche? Il faut apporter au Conseil constitutionnel des arguments solides. Et vous ne prenez pas tous ces gens du Conseil constitutionnel suivent tous ces débats. Que ce soit chez Equinox, ABTV ou hier, Canal 2, ils ont suivi. Parce qu'il va falloir défendre leur choix, qui n'est pas simple. Il n'est pas simple, je vais vous dire pourquoi il n'est pas simple, ce choix. Mais avant de vous dire pourquoi le choix que devra opérer le Conseil constitutionnel, c'est déjà à peu près. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas simple? Et qui en est responsable? Avant de vous le dire, je vais vous parler un peu d'un côté allez, je dirais un côté superflu, un côté particulier
du débat d'hier, la forme et les symboles de ce qu'on a vu hier. Parce que dans la vie, on dit que le diable est dans le détail. Et le détail d'hier, il est ici, là. Je vous le montre. Le détail, c'est quoi? Le détail, c'est le vestimentaire. Vous savez, quand vous allez dans un événement comme celui-là, où vous devez affronter vos idées, ou confronter vos idées à celles d'un co-discutant. Et vous savez que c'est un rendez-vous important, attendu par tout le monde. Évidemment, vous mettez bien. Vous mettez souvent sur votre 31, car il faut paraître. Le paraître est important. Il est même parfois prépondérant. Parfois, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous vous présentez, vous vous habillez, parfois prend le pas sur le contenu. Malheureusement, mais c'est ça. Et moi, hier, j'ai été attiré par l'aspect vestimentaire de mes deux amis, mes deux collègues, les professeurs Luisa et Somba et Maurice Tinchen, qui les deux se sont mis sur leur 31. Hein. Faut pas croire, c'était un rendez-vous très important pour eux. Ils se sont mis sur leur 31. Ils ont donc choisi des vêtements, un apparat et surtout des couleurs. Et nous allons parler de ça. Parce que sur le plan psychanalytique, c'est important. Alors, le professeur Luisa Somba a choisi d'être en cravate. Contrairement à Maurice Tinchen, qui est un habitué des nœuds papillons. Alors, que signifie la cravate et que signifie le nœud papillon? La cravate, ça fait responsable, ça fait sérieux. Le nœud papillon, ça fait sérieux et ça fait aussi responsable. Chacun des deux était sérieux dans leur accoutrement et dans ce qu'ils voulaient renvoyer au public. Voilà. À ce niveau, il n'y a rien à dire. Mais on va s'attarder davantage aux couleurs. Vous voyez que Luisa Somba porte une chemise blanche avec une cravate, allez, deux couleurs, mais il y a du noir sur sa cravate. Et il a mis une jaquette noire. Donc, il y a du noir dans ce que Luisa Somba porte. Tandis que Maurice Tinchen s'est mis en gris. Un gris clair et un gris foncé. Mais il y a du gris. Alors, que représente la couleur grise et que représente la couleur noire? La couleur grise, c'est une couleur de solitude, de chagrin, de deuil, de neutralité. Tandis que le noir, c'est un côté obscur, représente un côté obscur de chacun de nous, de tristesse, de mort, de peur, d'angoisse, de vide. Donc, vous voyez que ces deux couleurs renvoient quand même à quelque chose qui n'est pas trop gai, à quelque chose qui ressemble à de la tristesse, à de la peur, à de l'angoisse. Oui, mes deux chers collègues, hier, avaient arboré une tenue qui nous renvoie à nos peurs. La peur de lendemain triste. Oui, octobre 2025 ressemble à quelque chose qu'on ne souhaiterait pas voir, mais qui s'approche en grands pas, c'est-à-dire le chaos. Ce pourquoi il débattait hier, le sujet, un sujet de tristesse. C'est triste. C'est triste qu'un pays tout entier soit mobilisé par une interprétation de quelque chose qui devrait être sans embâche, si le boulot avait été bien fait. Si le boulot des constitutionnalistes camerounais, ceux qui ont écrit
la loi fondamentale. Et après la loi électorale, s'ils avaient fait le bon boulot, il n'y aurait pas autant d'ambiguïté, il n'y aurait pas autant d'interprétations à ne plus en comprendre quelque chose. Je dis avec emphase, cette loi fondamentale, elle est mal écrite. Le code électoral camerounais, qui s'agrippe sur la constitution camerounaise, ces deux ont été écrits par des gens pas compétents. Et ce n'est pas moi qui le dis, ou du moins je ne suis pas le seul à le dire, mais même nos co-discutants d'hier l'ont déjà dit. Ils l'ont dit sur mon plateau à BTV. Ils l'ont redit hier. Ils l'ont redit hier. Vous avez écouté. Nous allons peut-être écouter au moins une partie de ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là. C'est quoi comme ça? C'est le jour de la convocation du corps électoral. Donc, c'est pourquoi les députés qui sont aujourd'hui au RDPC, si vous rejoignez le MRC demain, ce sont des députés du MRC. Pourtant, par là, le pouvoir du MRC, sauf entre la date de la convocation. Mais c'est comme ça, à partir de la date de la publication du décret du corps électoral et la date de la clôture de la section de candidature, il y a 10 jours. En 10 jours, on peut changer de petit parti. En fait. Alors, oui. Alors, permettez-moi, la question que vous lui posez sur la possibilité, la capacité de l'élu de transférer autant et pour inévitablement un problème au sein de nos assemblées, un besoin institutionnel. Imaginez-vous, ça va favoriser le Congrès. Les ordres institutionnels. Aucun parti politique n'ira plus à la compétition électorale. Ce n'est pas le droit. Non, attendez, c'est une analyse. Non, c'est une analyse. Non, c'est même le droit, parce que ça revient toujours à l'article 3 de la Constitution. Non, écoutez. Professeur, nous avons évoqué. C'est illimité, professeur. Illimité. Il n'y a pas un ordre. C'est comme si on le fasse, ça crée. On s'en sort un ordre du droit. Convoquer une éthique. Bon sens. Bon sens. La morale. Qu'est-ce que je peux vous dire? On s'arrête là. Vous voyez. Vous avez de toute façon, tout le monde a écouté cette émission et vous pouvez aller la réécouter. On a passé le temps. J'ai juste une demi-heure pour m'entretenir avec vous. Et vous constatez que le professeur Louis de Somba a fini par avouer que la constitution camerounaise et la loi électorale ne sont pas suffisamment optimisées, suffisamment outillées pour trancher un débat, pour trancher ce débat. Et c'est une ouverture à des dérives que lui a qualifiées comme amorales. Et l'éthique, que l'éthique est convoquée par un professeur de droit, là où un autre vous dit que la morale n'a rien à voir avec le droit. Oui, et d'ailleurs, il nous a donné des exemples en disant que vous pouvez avoir été volé. Vous pouvez avoir subi une injustice, crime, délit, vol, ainsi de suite, et que certains délits ont un délai de prescription. Si, d'ailleurs, la justice a essayé de chercher qui est votre bourreau, ne l'a pas trouvé, et que ce dernier finisse peut-être 10 ans après, ou 11 ans après, venir vous dire, écoutez, c'était moi. Si le délai de prescription est à son terme, qui était peut-être de 10 ans, la 11e année, vous ne pouvez rien. Vous savez maintenant qui vous a ôté une partie de votre vie.
mais celui-là ne sera plus condamné. La loi, c'est la loi. Elle est rigide. Elle est amorale, souvent. La loi est amorale. L'amnistie ou alors la grâce présidentielle. Un président peut gracier un criminel, un voyou, un bandit. Il a gracié. Le monsieur est libre. Et pourtant, le forfait qu'il a commis n'est pas effacé. Il est indélébile. C'est la loi, mais elle est amorale. Il n'y a pas d'éthique. Donc, quand on en arrive à aller justement se réfugier derrière cette morale qui veut que, oui, effectivement, moi, je peux comprendre, président d'un parti politique, je me suis appauvri en mettant mes 30 millions dans une campagne municipale, enfin, législative et autres. J'ai mis 30 millions, 50 millions, j'ai investi, j'ai eu des candidats, ils n'ont pas l'argent. Ils ont peut-être la popularité, mais ils n'ont pas l'argent. Moi, je vais mettre, le parti va mettre de l'argent pour investir des candidats. Ils sont maintenant à l'Assemblée et pour une raison ou pour une autre, parfois même pour des raisons plutôt mesquines, ils me quittent pour partir chez celui qui n'a jamais battu campagne. Et ils le ramènent à l'Assemblée. Oui, ce n'est pas éthique. Oui, c'est même amoral. Mais le problème, c'est que le législateur devrait prévoir ça. Prévenir, c'est anticiper. Ou du moins on dit, diriger, c'est anticiper, c'est prévenir. Le législateur, quand il rédigeait la constitution camerounaise et la loi électorale, aurait dû prévoir ça. Maintenant, on vient après pour essayer de dire que, et nous savons tous que si cette disposition législative ou légale profitait au RDPC, il n'y aurait pas tout ce random. Il y a ce random parce que il y a un candidat qui veut être candidat. Et on a peur qu'il soit candidat. C'est ça qui est la vérité. L'autre vérité que je voudrais ici, là, vous planquer avant de vous quitter, parce qu'une fois de plus, j'avais juste une demi-heure. La consultation, je les reprends en 5 minutes. C'est que on ne peut pas excuser une forfaiture pour s'agripper sur la conséquence de cette forfaiture. Monsieur Dieudonné Somba, on peut comprendre que vous soyez dans la détestation d'un homme et peut-être même d'une tribu. Mais soyons logiques. Soyons logiques. La logique voudrait que la conséquence du fait que vous invoquez aujourd'hui l'inéligibilité d'un candidat, en l'occurrence celui du MRC, qui n'aurait pas d'élu, dans le sens où il n'est pas allé au combat. Et il ne peut pas juste profiter de la transhumance politique. Ceci a une conséquence. Elle est la conséquence de quoi? Elle est la conséquence d'une forfaiture constitutionnelle. Paul Biya, c'est un bandit. Paul Biya a enfreint l'un des articles de la Constitution camerounaise qui veut que les élections législatives ou municipales ne peuvent être prorogées qu'à une seule condition, que la nation soit en danger. Vous pouvez m'expliquer pour quelle raison, monsieur Dieudonné Somba? Vous pouvez m'expliquer pour quelle raison le MSC n'a pas de parti, n'a pas d'élu, en sachant qu'il aurait dû avoir une élection en février 2025? Pouvez-vous nous expliquer ça? Non. Est-ce moral? Non. Mon cher Luison et Somba, mon frère, tu sais que nous sommes des frères. Luison et Somba,
ne fait pas le 2 poids 2 mesures. Michel Soma ne fait pas le 2 poids 2 mesures. Le MSC serait allé aux élections municipales législatives en février 2025, jusqu'à preuve de contraire. Il aurait eu des élus. M. Paul Biya a prorogé un mandat illégalement. On ne parle pas de ça. On peut parler d'autre chose. Mais vous voulez que ce pays brûle. Vous voulez que ce pays brûle et il va brûler. C'est ça qui est ça. Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui est clair. Moi, je laisse l'histoire de l'article à gauche. Nous ne sommes pas des constitutionnels, nous ne sommes pas des hommes de droit. Nous sommes des hommes simples. On raisonne simplement. C'est bien beau d'amener la science, l'amphithéâtre dans le jeu. Moi, je veux bien. Je veux bien qu'on amène ça. Mais mon cher Bison, on va faire le débat. Et je vais t'inviter dans ce débat. On va faire le remake avec d'autres acteurs. On va faire le débat sur la prorogation du mandat des députés. On va parler de ça. Parce que c'est ça qui est la cause de l'autre et non le contraire. Vous ne pouvez pas passer votre temps à promouvoir la forfaiture. Nous tous, nous souffrons de la mauvaise gouvernance de Paul Biya. Nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ne souffre pas de ça. Donc, ne nous habillons pas de nos costumes de maître de la science pour venir adouber la tyrannie. On peut m'expliquer pourquoi il n'y a pas d'élection législative? Non, on ne peut pas. Et vous voulez dire quoi? De quoi on a peur? De qui on a peur? On va aux élections avec tous les candidats. Maurice Kamto sera candidat porté par le MRC. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas qu'il va aller prendre un parti d'emprunt, machin, tout, Dieu donne son bas. Si vous voulez que le pays se gâte, il va se gâter. Dieu donne son bas. Si vous voulez que le pays se gâte, il va se gâter. On va le gâter, on va le déchiqueter. Tout le monde perd. On fait les débats sur mandat impératif, machin, truc, femme la politique, le droit du quartier, tout ça. Alors qu'il aurait dû avoir élection législative et municipale en février 2021. You are talk. You know Sumba. You are talk. You are crazy. Vous pensez que le pays, si vous appartient? Kevin Kapogoride, pourquoi est-ce que l'élection du pouvoir exécutif devrait être conditionnée par celle du pouvoir législatif alors que ces deux pouvoirs sont censés être indépendants l'un de l'autre? Après, de toutes les façons, moi, je vais faire un plateau spécial sur la constitution camerounaise. C'est quoi la constitution camerounaise? En quoi elle est efficace pour régler les problèmes de la nation? Car c'est la loi fondamentale. Tout ce que nous faisons est adossé sur la loi fondamentale. Avons-nous une loi fondamentale sujette à caution, polémique ou pas? Nous allons débattre de ça. Là, je dis déjà solennellement, Méon Patia Guinée, il veut absolument débattre avec les gens. Vous allez être sollicité. Ce débat. On va faire sur ABTV un plateau spécial sur la loi fondamentale. Et moi, j'y ai trouvé tellement de faiblesse. Tellement de faiblesse. Et d'ailleurs, je me souviens que Méon en avait déjà un peu parlé. Ouais, que mon assistant, elle est déjà là. Quand elle vient comme ça, c'est que j'arrête. Voilà. Et puis, elle a raison, parce que les personnes, après, ils vont aller m'insulter et vous allez être content. Vous allez même faire les captures d'écran de ça. Voilà. Bon, donc, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Débat sur la constitution camerounaise. Qui a écrit ça quand? Ces articles-là sont-ils logiques, conformes et intègrent-ils et enfin, prévoient-ils justement l'inutilité de recours à l'éthique et à la morale dont parle mon estimé
et sémillant professeur Usaï Somba, parce que elle doit être tac, tac, tac. Si bien qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher l'éthique, la morale et tout, là, on reste sur ça. Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ces gens qui ont écrit ça là sont lolo. Lolo. Ça veut dire que je suis lolo. Eux-mêmes, ils sont lolo. OK, les amis. Allez, je vous dis à très, très bientôt. À très, très bientôt. On reste ensemble. Agnès, c'est Gabriel, ma chérie. Tu vas bien? Big up ma personne. Ouais. Tu poses des vraies questions. Respect. Non, non, non. On va faire un plateau spécial. Béon, on va t'inviter. Tu vas venir donc nous sortir ta science là. OK, les amis? Allez, je vous aime. Ciao, ciao.